Salut, bienvenue. Cette vidéo fait partie d'une série sur les 12 principes fondamentaux de l'animation établis par Frank Thomas et Ollie Johnson dans leur livre The Illusion of Life. Bien que ces principes aient été à l'origine établis pour l'animation 2D, ils s'appliquent très bien à toutes sortes d'animations. Mais aujourd'hui, sur cette vidéo et dans cette série, on va se concentrer sur l'application de ces principes dans l'animation 3D. Et le deuxième principe évoqué est l'anticipation. Cela consiste à préparer ton spectateur sur l'action qui va suivre grâce à un mouvement de préparation. Ça va rendre tes animations beaucoup plus claires et faciles à suivre tout en les rendant beaucoup plus dynamiques et bien plus réalistes. Par exemple, quand on veut sauter, on peut pas simplement décoller notre personnage du sol. Non, il faut dans un premier temps plier les jambes pour se préparer à sauter. C'est ça qu'on appelle le mouvement d'anticipation dans une animation. Si on n'avait pas cette anticipation, on aurait juste l'impression que le personnage décolle comme s'il avait été aspiré par quelque chose d'en haut, par une force qui viendrait du haut. Alors que c'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire en sorte que ce soit le personnage qui saute de lui-même. Donc on a besoin de générer cette énergie. Et donc cette énergie, on va devoir l'accumuler en pliant les jambes du personnage. Là, on va accumuler de l'énergie et en la relâchant, le personnage va pouvoir sauter. Donc voilà un très bon exemple d'anticipation. Mais parfois on en a des beaucoup plus discrètes qui sont aussi très importantes. Did you wash your hands with soap? Par exemple, dans cette scène, on voit Flash partir vers la droite. Mais juste avant de partir, il y a eu ce petit mouvement vers la gauche. Et ce petit mouvement, c'est l'anticipation. Donc cette anticipation a préparé le spectateur que Flash allait partir vers la droite avant même qu'il ne le fasse. Donc ça rend l'animation beaucoup plus lisible, facile à suivre. Et en plus, elle est bien plus dynamique comme ça. Pareil, quelques secondes plus tard, quand il secoue les mains pour les sécher, juste avant, il va les lever. Et donc en les levant, il se prépare à les baisser très fort et à secouer les mains pour justement les sécher. Et donc ce mouvement prépare le spectateur à ce qui va suivre. Mais un des meilleurs exemples d'utilisation ou non d'anticipation justement, c'est dans Big Hero 6, une scène avec Baymax et Hiro qui sont dans le repère du méchant. Hiro demande à Baymax d'éclater la porte en donnant un grand coup de poing. Donc pour ça, le garçon va faire une démonstration, il va donner un coup de poing dans le vide. Donc là, on voit bien qu'il envoie son poing en arrière, mais pas que son poing, il envoie tout son corps. Donc là, c'est tout le corps qui part en anticipation pour donner un coup de poing le plus puissant possible. Et son poing va du coup partir très vite vers l'avant, il va partir tellement vite qu'il va entraîner tout son corps, et il va même sauter à la fin, tellement il a envoyé de l'énergie vers l'avant. Et donc ça, c'est parce que l'anticipation a été très forte que le coup de poing a eu autant d'impact, autant de force à l'arrivée. Et à l'inverse, on a Baymax qui justement essaie de faire un coup de poing, mais sans anticipation. Sans élan, le poing n'a aucune force, aucune puissance. Là, le poing ne parcourt pas assez de distance pour pouvoir accélérer, pour avoir suffisamment de force pour défoncer la porte tout simplement. Pareil, juste avant, quand il essaye de donner un coup de pied, il ne prend pas du tout d'élan, il n'a pas du tout d'anticipation, et donc le coup de pied n'a pas de puissance. Mais on peut aussi utiliser l'anticipation à d'autres fins. On peut par exemple préparer le spectateur à un certain événement, à une certaine action, et le surprendre en faisant autre chose. What's wrong with you? Low battery. Par exemple, dans cette scène, on voit Baymax qui se penche un petit peu en arrière et qui lève la jambe vers la marche. Donc là, le spectateur se dit, bon bah là, il va poser son pied sur la marche. Mais pas du tout, c'est pas ça qui arrive, en fin de compte, il tombe de fatigue et c'est sa tête qui vient cogner la marche au lieu de son pied. Le spectateur est surpris par ce qui arrive, parce que c'est pas ce à quoi il s'attendait, donc ça accentue l'aspect comique de la situation. Mais l'animateur s'est pas complètement moqué du spectateur dans cette situation non plus, parce qu'il a quand même penché le corps de Baymax en arrière, il a donc penché la tête vers l'arrière. Le mouvement suivant, quand la tête part en avant, elle prend de l'élan, donc c'est quand même un mouvement d'anticipation pour la tête, bien que le spectateur s'attende que ce soit le pied qui parte sur cette marche. Un autre exemple d'anticipation possible qui sert à surprendre les spectateurs, c'est cette fois dans Zootopia. Donc là, l'anticipation n'est pas dans l'animation, mais plus dans les événements qui précèdent une action. Là, on voit ici Judy qui se prépare, qui a des mouvements très rapides, une caméra très proche de l'action, avec sûrement une focale assez courte. Donc là, on se dit, il y a tellement d'énergie dans les événements avant que la voiture, elle va partir pleine balle. Et pas du tout. En fin de compte, la voiture n'avance pas du tout, ou très lentement en tout cas. Et donc là, c'est encore un moyen de surprendre le spectateur et d'accentuer la surprise qu'il a, et donc d'accentuer le comique de cette situation. Mais l'anticipation n'est pas là que pour les shots ultra dynamiques ou pour mener le spectateur vers une fausse piste. Ça peut aussi être très utile en acting. Combustion imminent? What does that mean? Par exemple, dans cette scène des Indestructibles 2, Edna est en train de parler à... je sais plus à qui elle parle, mais bon, elle est en train de parler au père. Et le mot le plus important de sa phrase, de son monologue, ça va être Fire. Et donc sur Fire, elle va avoir ce mouvement de tête et elle va se rapprocher
je sais plus comment il s'appelle, le père des indestructibles. Et donc pour mettre en avant ce mouvement, pour mettre en avant ce mot fire et vraiment l'accentuer, il va y avoir un petit mouvement vers la droite avant de partir vers la gauche. Ça va vraiment rendre l'intention fire avec tout le mouvement beaucoup plus important. Donc c'est une autre façon d'utiliser l'anticipation qui est très intéressante pour l'acting justement. Un autre exemple des indestructibles, on a ici Frozone qui a une télécommande et qui va activer une espèce de cachette secrète avec son costume justement de super-héros à l'intérieur. Et là cette télécommande, il pourrait simplement sortir la télécommande et appuyer dessus en un coup, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais l'animateur a quand même mis en place un mouvement vers le haut avant de descendre et d'appuyer sur le bouton. En fait, ça rend l'animation beaucoup plus lisible, parce que s'il avait juste sorti la télécommande et appuyé dessus en même temps, le spectateur n'aurait pas eu le temps de comprendre qu'il avait une télécommande pour activer ce truc et ça aurait été trop d'informations en même temps à gérer. Alors que là, il montre la télécommande, donc déjà le spectateur se dit tiens, il a une télécommande, deuxièmement il va l'utiliser et ensuite il l'utilise. Donc voilà, ça permet de hiérarchiser les informations que le spectateur va avoir et il va pouvoir comprendre l'animation beaucoup plus facilement et ça va être beaucoup plus fluide et aussi plus réaliste. Parce que quand on a une télécommande, j'ai pas de télécommande, là, imaginons c'est une télécommande, si je l'utilise, je vais faire ça. Et ce petit mouvement, ça va rendre l'animation plus dynamique et beaucoup plus intéressante. Voilà, c'était le deuxième principe, l'anticipation. Le prochain qui nous attend, c'est le staging. Si tu souhaites devenir animateur 3D, c'est une super bonne idée déjà, et en plus t'es au bon endroit. Parce que tous les lundis, j'envoie par mail une anecdote, un conseil, une astuce, quelque chose qui t'aidera à devenir animateur 3D toi-même. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, et bien évidemment c'est complètement gratuit, et si ça ne te convient pas, tu peux te désabonner à tout moment. Et en plus, en t'inscrivant maintenant, tu recevras en bonus un rig de caméra que j'ai développé spécialement pour l'animation sur Maya. Donc voilà, si ça t'intéresse, premier lien dans la description, et moi je te dis à tout de suite dans ton premier mail ou à tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut!